Salut les amis, Chapelle Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent, donc il va y avoir un bouquin, que je vais commencer d'ailleurs par le bouquin, quelques films d'horreur et puis d'autres films un peu autres. Donc on va commencer sans plus tarder avec le livre. Alors le livre, voilà, pareil, chopé sur cette fameuse application Vinted dont je vous ai déjà parlé à quelques reprises. C'est le livre de film d'un film hyper culte que je vous ai déjà mentionné, que tout le monde connaît, film de Steven Spielberg. Donc voilà, c'est E.T. Extraterrestre. Et donc là, c'est l'album du film. Donc voilà. On voit le prix à l'époque, 49 francs. Voilà. Et donc c'est édité chez Flammarion. Et ça regorge bien évidemment d'images du film. Donc par exemple. Donc voilà, je l'ai eu à quelque chose pour 2 ou 3 euros, donc je suis très très content. Il va pouvoir rejoindre la petite collègue Kitty et Spielberg en général, donc voilà, ça fait très plaisir. Le livre E.T. Et du coup, on va attaquer sur les films. Et on va commencer sans plus tarder avec le premier, chopé pour 50 centimes, film français. Alors relativement récent, je crois qu'il est de 2014, il me semble, 2013-2014 peut-être. C'est un film de Benjamin Rocher. Alors là tout de suite j'ai plus de titre en tête, mais je sais que c'est un réalisateur de gros films d'action à la française. Il y a Jean Reno, Katharina Morino, Alban Lenoir que j'adore, notamment pour son interprétation dans Un Français, et Thierry Neuvik. Et donc voilà, ça a l'air vraiment bien bourrin. Benjamin Rocher, non, il n'y a pas de titre de ces films. Donc Serge Burin est un flic de légende à la tête d'une jeune équipe aux méthodes peu conventionnelles, des battes de baseball, des règlements oubliés, qu'importe, les résultats sont au rendez-vous. C'est alors qu'un nouveau groupe de braqueurs entre en scène, dévalisant banques et bijouteries à coups d'armes de guerre et de scénarios imparables. Face à tant d'ingéniosité et de brutalité, Buren et son unité se retrouvent confrontés à une situation délicate. Leurs méthodes expéditives suffiront-elles à arrêter ces criminels autrement plus machiavéliques? Voilà, donc anti-gang, ça a l'air vraiment excellent, ça a l'air de tabasser. Donc voilà. Ensuite, un film français de Éric Toledano et Olivier Nakache, qui est un des rares que j'ai pas vu. Hein. J'adore ce duo de réalisateur depuis Nos Jours Heureux. Et puis voilà, je me suis fait récemment Le Sens de la Fête que j'ai vraiment énormément aimé aussi. Et là voilà, c'est avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, que je vous conseille d'un prophète, et Isia Hijla. Ça s'appelle Samba, et donc voilà, ça a l'air très beau comme histoire. Donc voilà, Samba, chopé pour 50 centimes. Hop. Voilà. Ensuite, alors ce film, 2 raisons pour le fait que je l'ai pris. Le fait que c'est un film de Richard Donner, qui est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, et le fait que c'est un des tout premiers rôles, alors peut-être même le tout premier, de Elijah Wood. Alors Richard Donner, si je dis pas de bêtises, c'est le réalisateur de L'Arme Fatale, j'espère pas dire une bêtise, mais je ne pense pas. Peut-être même La Manière Forte aussi. Donc voilà, au casting, je vous ai dit, on retrouve donc Elijah Wood, mais aussi John Heard, et c'est une musique de Hans Zimmer. Donc voilà, beaucoup d'éléments qui font que ce film m'ont donné envie de le prendre. Donc ça s'appelle Radio Flyer. Voilà, donc il y a une esthétique vraiment déjà qui a l'air de me plaire beaucoup. Alors c'est un film de 92. Donc voilà. Mike et Bobby traversent les États-Unis en compagnie de leur mère pour commencer une nouvelle vie en Californie. Afin de nouer les deux bouts, leur mère est obligée de travailler tard le soir comme serveuse dans un resto, tandis que les enfants sont confiés à leur beau-père. Ce dernier se révèle être un homme tyrannique qui n'hésite pas à infliger les pires sévices à Bobby. Pour ne pas inquiéter leur mère, les deux garçons ne lui racontent rien et préfèrent se faire tout petits. Cependant, un beau jour, ils mettent au point une solution qui leur permettrait de s'échapper à bord d'un engin volant. Ça a l'air d'être vraiment magnifique comme histoire. Donc voilà. Richard Donner, que je crois qu'il est quand même du coup habitué à faire plutôt des films dans l'action, tout ça. Donc ça a l'air un peu particulier, il faudra voir ça. Et bon, on va rester pour le coup dans l'action avec un film de Jim Mickle. Et là aussi un casting qui tabasse, un Michael C. Hall, Sam Shepard et Don Johnson. Donc ça a l'air vraiment très bon aussi quoi. Donc 1989, excellente année, nullement besoin de vous le rappeler. Texas, par une douce nuit, Richard Dane abat un homme qui vient de pénétrer dans sa maison. Alors qu'il est considéré comme un justicier par les habitants de la ville, il va subir les foudres du père de sa victime. Entraîné dans un monde de corruption et de violence, Dane va prendre tous les risques pour protéger les siens et effacer le poids de la culpabilité. Il a l'air vraiment excellent.
Ça a l'air d'être un peu tarantinesque quand même. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Donc Cult in July. Hop, chopé pour 50 centimes. Ensuite, celui-ci, pareil pour 50 centimes. Et là, encore une fois, c'est le résumé et le fait qu'il y ait Kristen Stewart qui m'ont fait le prendre. Alors, c'est un film d'une inconnue pour moi, Jessica Chargière. Mais voilà, du coup, le pitch pour le coup me donne vraiment envie. Donc, Melinda Sordino est une jeune fille simple et heureuse qui termine brillamment sa dernière année de collège. Lors de la fête de fin d'année scolaire, tout s'écroule brutalement quand la soirée tourne au cauchemar. Traumatisée par ce qu'elle a vécu, elle se terre dans un mutisme presque absolu. Arrivée au lycée, son isolement est accentué par le rejet de ses camarades et l'ignorance de ses parents. Progressivement, elle tente de rompre le silence sur l'expérience qui l'a marquée à jamais. Donc voilà, ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Donc ça s'appelle Speak. Et donc du coup, on verra ça. Hop. Et ensuite, pour terminer, 3 choses. Donc la première, un petit film chopé pareil pour 50 centimes qui me faisait de l'œil aussi depuis un petit moment. Donc c'est un film d'ascenseur. Donc il y a The Devil que j'aime beaucoup. Il y a bien évidemment l'ascenseur. Et là donc c'est par les producteurs de Dead Snow, ça s'appelle Elevator. Donc 2-3 passagers, un ascenseur, une bombe, aucune issue. Donc voilà, c'est le genre de huis clos un petit peu que j'aime beaucoup. Donc on verra celui-ci ce qu'il vaut, simplement. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Et on termine avec 2 trouvailles de chez Noz. Donc j'avais déjà la version Blu-ray. Et voilà, pour 99 centimes, je me suis dit je vais prendre aussi la version du coup DVD. Hein. C'est Serbian Film, hein, bien évidemment, donc de Serdan Spaziosevic, qu'on ne présente plus. Hein. C'est une icône ce film du torture porn, donc voilà. Donc c'est cool, c'est au niveau des bonus quand même. Il y a l'avant-première donc à Bruxelles, donc il dure 45 minutes, donc où je pense qu'on doit voir justement le réel et les acteurs, et ça peut être sympa de les voir dans le cadre des festivals. Et l'avant-première de l'absurde séance aussi, donc voilà, c'est intéressant. Voilà, Serbian Film. Et pour terminer, un film de la collection Giallo, je trouve ces éditions vachement sympas. En même temps, c'est du Neo Publishing, donc voilà. Film de Massimo Dallamano, Cosa avete fatto a Solange, donc mais qu'avez-vous fait à Solange, hein. Voilà, chopé pour 1,99€. Et comme dans tout Giallo, il y a l'air d'avoir beaucoup de cul et beaucoup de morts, donc beaucoup de cul morts. Donc ça a l'air pas mal. Et voilà ce qui conclut la vidéo les amis. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux dans la vie, mais ok. Ciao ciao.